On a tous déjà connu quelqu'un qui est toujours sur son téléphone pendant les cours. Chloé, range ton téléphone s'il te plaît. Merci. Bon, alors, le premier exercice, est-ce que c'est le 1, 2 ou 3 ou 4? 2. Ok. Bien. Alors, le deuxième, Laura. Le 2 aussi. Oui. Chloé, s'il te plaît, range-le, sinon c'est une retenue. Bon, le 4. A, B, C ou D? Laura, vas-y. Le A. Le A, oui, c'est très bien. Bon. Donne-moi ça tout de suite. Allô? Oui, désolée, mais Chloé est en classe, donc vous allez tout de suite arrêter de l'appeler. C'est gentil, au revoir. Donne-moi ton journal, s'il te plaît. Merci. L'élève qui est toujours timide. Bonjour à tous. Bon, nous allons voir aujourd'hui les 3 religions. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelles sont les 3 religions? Laura, tu pourrais me dire? Non. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Non. Chloé, vas-y. Judaïsme, christianisme, islam. Oui, très bien. Et cet élève-là, au fond de la classe, qui mange tout le temps, et qui pense qu'on le remarque pas, mais qu'on l'entend quand même faire du bruit avec son petit paquet de biscuits. Aujourd'hui, nous allons étudier les pays de l'Amérique et leurs capitales. D'abord, il y a l'Argentine, et après, je vais vous questionner sur leur capitale. Puis, il y a le Suriname. Corrigez-moi si je le prononce mal. Il y a Haïti. Le Canada. Normalement, tout le monde doit le savoir. Cuba. Il y a le Brésil. Non mais Fanny, tu te prends pour qui à manger en classe? On n'est pas à la cantine, range-moi tout ça avant que je te confisque tout. Y'a pas j'ai faim, c'est au dîner que tu manges. Mais j'ai faim, madame! Mais c'est pas maintenant, on n'est pas à Fanny. Ou alors le seul élève qui est toujours motivé pour faire sport. Est-ce que tu te souviens de l'élève qui rappelle les contrôles en permanence? Tu vois là, cet élève bien chiant que tout le monde déteste. Et ben le voici. Quels exercices étaient à faire pour aujourd'hui? Madame, il y avait 2 contrôles pour aujourd'hui. Ah oui. Un en anglais, après ça on continue, c'est un en FHT. C'était pour demain, madame, que vous les aviez prévus. Je vais voir dans mon carnet. Regardez dans mon journal de classe, c'était pour aujourd'hui. Chut, mais tais-toi. Oui, Laura, je vais voir. Merci, c'est gentil. Ah oui, effectivement. Bon, bah, contrôle. Allez, tous la feuille, je vous la donne. Merci. Et voilà. Bon, allez. Go, vous avez 5 minutes. L'élève qui ne fait jamais ses devoirs et qui rend tout le temps les contrôles vides. Aujourd'hui, j'avais prévu un devoir pour vous peu sans contrôle. J'espère que vous avez fait votre prépa, car la prépa se reporte sur le contrôle. Je vais venir vérifier dans les bancs si votre travail a été fait. Dans votre famille? Oui. Vous avez fait votre devoir? Oui. Et il est où? C'est pas vrai. Donne-moi. Donne-moi ton journal de classe. Il est déjà sur votre banc, madame. Ah bah c'est vrai en même temps, vu ton cas, il ne peut être que sur mon banc tous les cours. J'espère pour toi aussi que tu avais étudié pour un contrôle, vu que j'avais prévu aussi ce contrôle. Ça, oui, j'ai étudié, madame. Ah bah j'espère bien. Bon, ben, C'est vous me lui qui donnez paye. le contrôle. S'il te plaît.
vais voir tes belles compétences. Dans 5 minutes, je les ramasse. Pourquoi êtes-vous aussi méchante avec moi, madame? Dans 5 minutes, je les ramasse. Essaye pas de tricher, Fanny, je te regarde. Je ne triche pas, je vous regarde d'une telle beauté. Oui. Encore plus sarcastique, ça serait mieux. Ah bah, il est plutôt prévu. C'est quoi ça? Ça mérite un 0, non? Je ne crois rien vu. Fallait justifier avec, Fanny. Je vois que t'as pas encore lu les consignes, comme d'habitude. Ah, ça sera un 0. On va avoir une convocation avec les parents pour ton bulletin, non? Parce que je pense que vu comment tu commences, on va voir comment on va s'aiguiller à la fin d'année, non? Faites ce que vous voulez, madame. De toute façon, l'an prochain, je ne suis plus ici. Bien évidemment, il y a l'élève qui dort tout le temps en classe, et ça je pense qu'on l'a au moins déjà fait tous une fois dans notre vie. Chloé, ça va? Ouais, Tu n'as pas dormi cette nuit? Tu fais la fête? Non, j'ai dormi. Ouais, ben on dirait pas. Chloé? Oui. Retire ça, s'il te plaît. Laura? How are you? I'm fine, okay. My name is Laura. Très bien. Ou encore celui qui demande tout le temps pour aller aux toilettes pendant les cours et que finalement il passe pratiquement la moitié du cours aux toilettes et il sort des toilettes juste quand il sonne. Quel est le lien entre l'homme et Lisa? C'est son père. Oui, Laura? Je peux aller aux toilettes s'il vous Oui, plaît. mais prends pas trop de temps. D'accord. Vous voyez ce prof que systématiquement il arrive en classe et ne peut s'empêcher de crier car il est incapable de parler à voix normale. Bon, quelle est la réponse de ce calcul? Laura, Chloé! Quelle est la réponse de ce calcul? Nickel. Plus 15. 45 plus 15. C'est juste. Et Laura? 38 moins 21. Très bien. Je n'arrive pas à comprendre comment un prof puisse rester calme face à un élève qui commence à hausser le ton, à s'énerver contre lui pour du n'importe quoi. Chloé, tu fais quoi avec ta brosse? Mais je fais mes cheveux là, Et pourquoi tu fais tes cheveux en classe? parce que j'ai envie. J'ai décidé de le faire maintenant et je le fais maintenant. Mais oui, mais je n'ai pas envie, moi. Je suis ta prof et tu dois m'écouter. J'ai besoin de votre avis pour faire mes cheveux? Ben oui. Bah non. Ben Vous si. êtes ma mère? Non, mais... Bah alors non. Non, Je fais mes cheveux si je veux. Ma... Chloé, s'il te plaît. Je fais mes cheveux si je veux. S'il te plaît. Non, je S'il te fais plaît. mes cheveux. Vous avez vu la tête de conne que j'ai? Non, j'ai plein de nœuds dans les cheveux. Je veux les faire maintenant. En point c'est tout. Je sors pas de la classe tant que j'ai pas fait mes cheveux. Tu n'as pas les cheveux en pétard. Si, j'ai les cheveux en pétard, madame. Je vous le dis, je le vois sur mon téléphone que j'ai les cheveux en pétard. Il y a au moins un prof dans l'école qui ne sait pas sa matière par cœur et qui n'a pas étudié ou ne connaît pas les points différents de la matière qu'il enseigne, mais il y a toujours un élève qui pose une question que lui-même ne sait pas répondre et pour éviter de se ridiculiser là-dessus, il fait diversion. Madame, Oui. j'ai une question. Oui, vas-y. Est-ce que vous êtes enceinte? Non, pourquoi? Ben, je sais pas, vous avez l'air... Il est où? Nous avons tous déjà eu ce prof beaucoup trop rapide dans sa matière. Soit parce qu'il est en retard dans la matière vu ses absences, ou soit parce qu'il a envie de passer ce chapitre car lui-même ne l'aime pas comme nous ne l'aimons pas non plus. Calcul d'air. Calculer au centimètre près l'air de la plus petite partie d'un disque de rayon de 15 cm comprise entre la circonférence et la corde de longueur 20 cm. B. Calculer au centimètre près l'air de la partie commune à deux disques C1 et C2 séquents.
Voyez ce prof qui est détesté de par tous les élèves, car quand il est joyeux, nerveux, triste ou en colère, il ne peut s'empêcher que de mettre des devoirs pour tout le week-end pendant les vacances scolaires. Bon, pour demain, vous faites la page de 1 à 10. Oh non, on n'a pas encore de devoirs. Ben si, il faut bien s'entraîner. Alors, il faudra... Mais madame, on a encore un contrôle aussi en sciences ce jour-là. Mais c'est pas grave. Oh, Lui, pour la il fois, j'ai rien à faire, j'ai s'intéresse. la flemme de faire mes devoirs, moi. J'ai pas le temps, j'ai rien à faire, madame. Vous avez le temps, allez. Et... Oh, un petit contrôle surprise. Oh Allons. mon, c'est navré, Un hein. petit contrôle. Il est formatif. J'ai pas le temps, madame, j'ai rien Oh, à ça va, faire. formatif, on n'étudie pas. Ah si. Oh, les filles, on peut avoir des copions, non? Oh oui. Non, pas de copion. Et bien juste pour ça, je vous rajoute encore un nouveau devoir. Vous faites de la page 10 à la page 30, d'accord? Il y a ce genre de profs qui sont assez souvent des victimes car aucun élève suit le cours ou répond. Et c'est eux-mêmes qui font le cours et qui répondent parce que chaque fois ils posent des questions et les élèves soit parlent, soit sont à l'ouest ou soit sur leur téléphone. Et en fait, il pose la question, il répond et il n'y a que lui qui fait le cours. Question A. Quel est le problème rencontré? Le problème rencontré avec la petite fille. Le fermier veut tuer la petite fille. Question B. À quoi faut-il faire attention? La petite fille, au début de l'histoire, il faut bien penser qu'elle est orpheline, du coup il n'y a personne pour l'aider. Mon prof préféré a toujours été le prof flemmard, car nous savons aller facilement sur notre téléphone, dormir ou parler, car celui-ci, tout ce qu'il apporte, c'est son téléphone, sa petite pause pendant le cours avec sa canette et les jambes sur la table. Donc faites l'exercice 1 et après vous ferez l'exercice B et C de l'exercice 2. Et moi pendant ce temps je vais regarder vos contrôles que vous avez fait hier pour voir quels sont vos petits points. Oui Laura? Quand j'ai fait l'exercice 2, je fais l'exercice 3. Oui bien sûr, tu continues les exercices et après on corrigera à la fin du cours. D'accord. Vous avez sûrement déjà vu ou entendu ou vu ce genre de prof qui croit être le samedi soir pour sortir, et alors qu'il n'est seulement que dans une simple classe. Il y a toujours cette prof qui se prend pour une bimbo, qui se peint carrément le visage ou qui tombe dans un pot de peinture, qui se croit être le samedi soir ou le vendredi soir pour sortir alors qu'elle est seulement dans une simple salle de classe. En classe, il y a toujours quelqu'un qui a un chewing-gum en bouche et ça casse les pieds à tout le monde. Bon, le menu du futur. Le constat est toujours le même. L'homme des pays riches se nourrit au mépris de la planète. Plus tard, nous mangerons des algues, des insectes et des aliments en gélules. Manon, pas de chicle en classe, s'il vous plaît. Va jeter à la poubelle. On connaît tous un couple qui est toujours enlacé l'un sur l'autre et il faut toujours qu'il y ait une distance cravate. Aujourd'hui on va voir le vocabulaire sur les animaux. Alors répétez après moi. Rat. Laura, Maxime, ça va aller? Oui, oui, ça va. Non, vous voulez pas encore faire plus voyant, non? Les téléphones ne sont pas compris dans la loi pour le règlement de l'école et c'est vraiment débile. Pas de scène dans les couloirs, jeune fille. Dans l'école, il y a toujours des gens qui ont des casquettes, des pantalons à trous, des décolletés, n'importe quoi, tout des trucs qu'on met dans la vie réelle. Et pourtant, ça va pas dans l'école. Bonjour à tous. Mais enfin, maman, t'as vu ta tenue? Comment est-ce que tu es habillée? Bah, je suis Des trous, un top, une comme casquette? moi-même. C'est Comme moi-même, Non, c'est mais ma même, naturaliste. tu rentres, allez, tu rentres chez toi, tu prends ton sac. Non, je suis pas d'accord, on a... Allez, Ah non, je suis pas d'accord.
Enlève ça, on dirait une baraque. Oh, rendez-moi ma casquette. Non. Si, c'est la mienne, ce n'est pas à vous, c'est bon, je vais rentrer chez moi. Oui. Commencez pas à faire chier. Et votre sac? Il y a toujours quelqu'un qui est en retard. Oui, entrez. Je suis en retard. J'ai un papier, je suis passée au secrétariat. On ne peut pas fumer dans l'école. Jeune fille, on ne fume pas dans l'enceinte de l'école. En rentrant dans la classe, il faut toujours mettre notre téléphone dans une boîte. Dans la boîte, Manon, merci. Allez, à toi Chloé, on arrête de jouer. Bon, parfait. On peut commencer enfin le cours. Il y a toujours des gens dans l'école qui vont toujours chercher la misère et se battre. Meuf, arrête. Putain, je t'ai dit d'arrêter. J'ai demandé ton avis. Oh, ben non, mais c'est bon, arrête, ça me casse les couilles. Wow. Tu prends pour qui, hein? Non, mais tu prends pour qui, là? Vous allez vous calmer, oui? Enfin! Vous allez arrêter? Rangez tout ça maintenant, allez! On connaît tous une fille qui se maquille 1000 fois trop. Hashtag beurette. Ou alors l'élève qui n'a jamais ses affaires. T'as pas une feuille. Merci. T'as pas un bic? Oh, tu peux me passer tes lunettes? J'ai oublié les miennes. Ah, merci, c'est gentil. Tu veux d'abord me plumer, toi qui es... Ah, c'est vrai, j'ai oublié les miennes. C'est gentil, merci. Au cas où, je demande toujours que t'aurais pas une vie à me prêter. L'élève qui part en premier. Au revoir, madame. Au revoir. On a toujours tous eu dans la classe un intello. Alors, qui peut me dire la définition de la statistique? Oui, Fanny. La statistique est une science qui a pour objectif de collecte, le traitement, l'interprétation et la présentation d'ensemble d'observations relatives à un même phénomène et pouvant être quantifiées. Oui, très bien. Et pour la population... Moi, oui, Fanny. la population est l'ensemble des individus, personnes ou objets sur lesquels porte une étude statistique. Oui, très bien. Bon, ben heureusement qu'on a Fanny en classe. L'élève trop organisé. Pour la B, comment résoudre une équation de type A fois X égale B? Oui, Fanny. Dans une équation, pour neutraliser un facteur gêneur multiplicateur, on divise les deux nombres par celui-ci. Super. Et Chloé, pour la C, comment résoudre une équation de type X sur A égale B? Je sais pas. L'élève qui a tout le temps froid en classe. Aujourd'hui, nous allons débuter par un nouveau chapitre qui est Formation scientifique EA 18, l'être humain et les micro-organismes. Donc, pour commencer, nous allons voir que les microbes sont présents partout sur Terre. Ils peuvent être utiles et nuisibles.
Explique en quoi les microbes peuvent être nuisibles. Provoquer Maladie. des maladies, provoquer des inflammations et infections. Oui, très bien. Et il y a le flemmard. Quelqu'un, oui, peut me donner la définition, Chloé? La moyenne arithmétique d'une série statistique est le quotient de la somme des valeurs par l'effectif total. Oui, En c'est gros, bien. cette moyenne est égale à la somme des valeurs sur l'effectif total. Nickel. Bon, bah, vous pouvez faire l'exercice en dessous. Qui peut me dire le premier chiffre dans la colonne des modalités? Oui, Chloé? 1. Oui, et en effectif? 2. Ok. Et du coup, Fanny, ici, x est 1 et n est 2. X fois n. Fanny, x fois n. Ah, j'ai pas envie d'être court, madame. Chloé, Ça fait 2. super. On connaît aussi l'élève qui se fait semblant d'écouter. Les textes informatifs sont sur des faits objectifs et les textes argumentatifs sont sur des faits subjectifs. Chloé, est-ce que tu m'as écouté? T'as l'air bien pensif. Ben oui, je vous ai écouté. Qu'est-ce que je viens de dire sur les deux types de textes? Ben que c'était des textes informatifs et argumentatifs. Et ils se rapportent sur quoi? Comment est-ce qu'on les distingue l'un de l'autre pour ne pas se tromper? Je sais plus. Je ne sais plus, c'est bien dommage ça. Est-ce que tu te souviens encore de ce qu'on a vu hier? Ben oui. D'accord, dis-moi donc ce qu'on a vu hier. Ben des textes informatifs et argumentatifs. Non, nous avons vu les arguments des textes informatifs et argumentatifs. Qu'est-ce que c'est un argument, Chloé? J'ai oublié. Tu me déçois, Chloé, tu me déçois vraiment. I was putting in the hours, I was. But you were calling me a liar, 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 liar. I've been putting in the hours, I was. And it's coming down to